Je veux que nous nous concentrions dans cette session sur le dessein et le but originel de l'Église. J'insiste sur le mot « originel », car l'Église que je vois aujourd'hui n'est pas celle que Jésus-Christ a instituée. Je ne me tiens pas ici pour critiquer l'Église de manière négative, mais pour aborder la question suivante. Sommes-nous fidèles à la mission, au dessein et au but originel de notre existence? Je veux donc que nous nous concentrions sur le dessein et le but originel de l'Église, dans le contexte du thème « Devenir un agent de changement ». Mais avant cela, permettez-moi de rappeler brièvement ce que nous avons vu dans la dernière session, car c'est important. Premièrement, tous les êtres humains existent dans le temps et dans le changement. Tous les humains sont affectés par le temps et par le changement. Et celui qui contrôle et gère le temps et le changement contrôle aussi notre destinée. En d'autres termes, celui qui planifie votre temps et les changements de votre vie contrôle votre avenir. C'est pourquoi nous devenons souvent les victimes des personnes à qui nous confions notre temps et nos changements. La plupart de ces personnes n'ont pas vos intérêts à cœur. Parmi ceux à qui nous confions notre temps et notre avenir, il y a d'abord les politiciens. D'une manière ou d'une autre, nous croyons qu'ils agiront toujours dans notre intérêt et nous leur confions notre volonté, notre temps et les changements de nos vies. Nous appelons cela « voter ». Mais en réalité, si vous ne planifiez pas votre propre vie, quelqu'un d'autre la planifiera à votre place. Et je le dis avec crainte, pendant une grande partie de votre vie, quelqu'un d'autre l'a déjà planifiée. Réfléchissez à cela. Où vous en êtes aujourd'hui, physiquement, économiquement, psychologiquement, socialement, politiquement? Quelqu'un a influencé cette situation. Prenons un exemple simple. Quand vous allez au supermarché et que vous achetez une boîte de haricots qui vous contrôle, la compagnie qui a ajouté des produits chimiques pour la conserver. Vous mangez ces haricots et les poisons qu'ils contiennent pénètrent dans votre organisme. Ils se mélangent à vos enzymes et forment des cellules cancéreuses appelées cellules libres ou radicalaires. Ces cellules peuvent rester dans votre corps pendant des années avant de se transformer en tumeurs. Et pourtant, la personne ou l'entreprise qui vous a vendu cette boîte de conserve n'assume aucune responsabilité pour votre mort. Alors, qui contrôle vraiment votre vie? La plupart d'entre vous n'êtes jamais allés au Parlement. Vous n'avez jamais assisté aux séances où l'on prend des décisions concernant vos enfants, votre santé et votre avenir. Pourtant, quand ces lois sont votées, vous devez les respecter, sans avoir eu la possibilité de participer à leur élaboration. Encore une fois, celui qui planifie votre temps et vos changements contrôle votre futur. La question est donc, qui va concevoir votre vie? Voici ma réponse. Évitez de s'impliquer dans les sphères de pouvoir qui planifient et façonnent notre temps et notre avenir, c'est se soumettre aux valeurs, à la morale et aux standards d'un autre homme. Si vous refusez de vous engager avec ceux à qui vous donnez le pouvoir de planifier votre temps et votre changement, vous avez en réalité abandonné votre vie à leurs standards et à leur système de valeurs. Vous devenez la victime de leurs ambitions. Et c'est pourquoi, dans une société démocratique, il est très dangereux de laisser votre avenir entre les mains de ceux à qui vous avez donné le droit de décider pour vous. Vous devez rester impliqué et engagé. Ainsi, le plus grand défaut de l'Église aujourd'hui est son absence d'implication dans la planification des nations. Je l'appelle l'Église inutile. La folie de l'Église, c'est sa préoccupation excessive pour le ciel et son indifférence pour la terre. L'Église s'est complètement retirée du monde. Sa théologie est devenue celle de l'abandon. Fuir le monde, fuir la terre. Elle a défini sa propre pertinence en devenant elle-même irrélevante. Elle est tellement tournée vers le ciel qu'elle n'est d'aucune utilité sur la terre. Pendant ce temps, toutes les autres institutions de la société, les politiciens, les avocats, les législateurs, les industries pharmaceutiques, les professions médicales ont un plan pour influencer et contrôler les changements dans la société. Mais l'Église, la plupart du temps, planifie de quitter la société. Voici donc mon avertissement. Si nous ne planifions pas notre vie, quelqu'un d'autre le fera. Et cela est dangereux. Alors, quelle est la meilleure façon de prédire l'avenir? C'est de le concevoir et de le créer soi-même. Et cela exige la participation. Planifier,
c'est établir le programme du futur. Depuis 6 semaines, nous parlons de planification. Comment planifier le changement que vous voulez voir? Chaque groupe dans la société a un agenda pour transformer le monde selon ses propres intérêts. Mais l'agenda de l'Église, c'est de faire sortir les gens du monde. Et le monde a accepté cet agenda. Ils se réjouissent que nous ayons choisi de ne pas nous impliquer dans leurs affaires. Résultat, l'Église est devenue un objet de moquerie, de critique et de mépris. On se moque des pasteurs, on accuse l'Église d'être paresseuse, de ne pas s'impliquer dans le développement social, de voler l'argent des gens et de ne pas se soucier de leurs besoins. Voilà les attaques contre cette institution qu'on appelle l'Église. Pire encore, l'Église est utilisée comme un outil social par la société séculière pour servir ses propres intérêts. Par exemple, les politiciens se servent de l'Église comme d'un bloc électoral. Ils ne viennent à l'Église que lorsqu'ils ont besoin de votre soutien. J'écoutais récemment le ministre des Affaires étrangères et j'ai écouté son discours 7 fois. Il a dit, je cite, « Open quote, la seule raison pour laquelle je vais quelque part, c'est la politique. » Et il l'a répété 3 fois à l'Assemblée nationale. Il a ajouté, « Si vous me voyez quelque part, ne vous demandez pas pourquoi je suis là, c'est à cause de la politique. » Close quote. Autrement dit, s'il venait un jour dans cette église, ce ne serait pas pour entendre Dieu, ni pour prier, mais pour la politique. J'espère sincèrement que ce n'est pas le cas pour les autres députés. J'espère qu'ils ne se servent pas des funérailles, des conventions ou des conférences d'église à des fins politiques. Que Dieu condamne de tels agissements. Nous ne sommes pas un pion qu'on manipule pour obtenir un avantage politique ou social. Certaines personnes utilisent même l'Église pour leurs affaires. Elles viennent ici, dans une assemblée de plus de 2000 personnes, pour vendre leurs produits. Elles m'approchent et me disent « Open quote, Pasteur Miles, si vous me laissez parler quelques minutes à l'Église, vous recevrez 10%. » Autrement dit, elles veulent m'utiliser pour vous exploiter. C'est satanique. On ne doit jamais utiliser l'Église de Dieu pour des intérêts personnels. C'est une organisation sainte, vivante et sacrée. Close quote. Mais c'est ce qui se passe. L'Église a perdu sa direction, car souvent elle ne connaît même plus sa mission. Le succès du royaume de Dieu sur la terre, c'est d'initier et de planifier le changement, et non de le fuir. Je veux vous rappeler l'agenda de Dieu. Allons dans Jean 3, 16. C'est un verset familier, mais souvent mal compris. Open quote. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Close quote. Et le verset suivant ajoute open quote, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Close quote. Remarquez combien de fois le mot monde apparaît. J'aimerais clarifier ceci. La terre et le monde ne sont pas la même chose. Jésus n'a pas dit qu'il était venu sauver la terre, mais le monde. Dans la Bible, ces deux mots ont des sens différents. Le mot terre vient du grec gay ou tierra. Il désigne la planète physique, le sol, la nature, les montagnes, les arbres, les océans. Mais le mot monde, du grec cosmos, signifie les systèmes d'organisation, les structures de gouvernance, les pouvoirs d'influence et de contrôle. Ainsi, lorsque la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde », cela ne parle pas des montagnes ou des océans, mais des systèmes qui dirigent la terre. La Bible dit « La terre est pure, mais le monde est condamné ». Cela signifie que Dieu a déjà condamné nos systèmes, les systèmes politiques, économiques, sociaux. Je vous ai donné une liste, notez-les. Il y a 12 systèmes sur la terre qu'on appelle le monde. Le premier est le système politique. Le second est le système de gouvernement. À ne pas confondre avec la politique, qui est simplement le processus pour y entrer. Le troisième est le système législatif, le monde des lois, qui contrôle notre mode de vie. Le quatrième monde est le monde de l'économie. C'est le monde qui contrôle nos expériences financières, l'emploi, les banques, la monnaie. Le cinquième monde est le monde de la culture. La culture détermine le mode de vie des peuples. C'est aussi un monde à part entière. Puis vient le monde de la société civile, où nous essayons d'apprendre à vivre ensemble, à être civilisés. C'est un monde, et quelqu'un utilise ce monde pour contrôler la terre.
Ensuite, le 7e monde est le monde social, celui des relations humaines, la famille, la confiance, la manière dont nous traitons les autres, les échanges commerciaux. C'est notre monde social. Le 8e est le monde des arts, un monde immense et puissant. Il regroupe ceux qui travaillent dans la musique, le cinéma, le théâtre, la danse, les médias et Internet. Ce monde façonne la culture et le divertissement. Puis il y a le monde de l'éducation, un monde extrêmement influent. C'est celui auquel vous confiez vos enfants 7 heures par jour. Ils forment et contrôlent leur manière de penser. Le 9e, ou 10e selon le décompte, est le monde de la médecine et de la santé. Ce monde est également puissant. Il peut prolonger la vie ou la détruire. La santé est la chose la plus précieuse que vous possédiez, et pourtant les gens peuvent la manipuler, voire la ruiner. Il est dit que la majorité des décès dans les hôpitaux proviennent de mauvaises prescriptions médicales et non des maladies elles-mêmes. Cela signifie que les gouvernements devraient examiner sérieusement les politiques qui encadrent le système médical. Beaucoup de praticiens continuent d'exercer, ce qui prouve qu'ils n'ont pas toutes les réponses. C'est pour cela qu'on parle de pratique médicale. Et vous savez, j'ai d'excellents médecins dans cette salle, et ils vous diront eux-mêmes que parfois ils ne savent pas ce que vous avez. Ils expérimentent encore. Il en va de même pour les juristes. Ils pratiquent aussi. Ces mondes sont puissants. Le 11e monde est le monde des affaires, un monde dominant qui contrôle une grande partie de votre vie. Et enfin, le monde de la religion. Celui-ci est dangereux car il influence la morale et les valeurs d'une communauté. Mais il manque encore un monde à cette liste. Le monde du sport et de l'athlétisme. C'est aussi un monde extrêmement puissant. Des milliards de dollars circulent chaque année à travers l'industrie sportive. Tous ces mondes sont ce que la Bible appelle le cosmos, les systèmes d'influence de la Terre. Et la question est la suivante. L'Église doit-elle abandonner ces mondes à eux-mêmes? Réfléchissez à ceci et notez-le. L'Église et le royaume de Dieu ne sont pas synonymes. Ne confondez pas l'Église avec le royaume. Le royaume existait avant l'Église. Jésus-Christ n'a jamais prêché sur l'Église. Il n'a mentionné le mot Église qu'une seule fois, et ce n'était pas en public, mais lors d'une conversation privée avec 12 hommes. Et ce passage tournait autour d'un sujet, l'influence. Il avait commencé la discussion par cette question, open quote, « Qui dit donc que je suis ?» Close quote. Les disciples restèrent silencieux, ne sachant pas trop quoi répondre. Puis l'un d'eux dit, open quote, « Certains disent que tu es un prophète, d'autres pensent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jean-Baptiste revenu d'entre les morts. » Close quote. Mais toutes ces réponses étaient fausses. C'est important car Jésus-Christ n'était pas un prophète. Mahomet est un prophète. Moïse est un prophète. Joseph Smith aussi. Mais le Christ n'est pas un prophète. Ne mettez pas Jésus dans la même catégorie que Mahomet. Pourquoi? Parce qu'un prophète parle au nom de son Dieu. Mais quand Dieu lui-même se présente, il n'a besoin de personne pour parler à sa place. C'est pourquoi les prophètes disent « open quote », ainsi parle le Seigneur. Mais quand Jésus vient, il dit « je vous dis », et encore « je suis celui qui suis ». Close quote. Alors Pierre, inspiré, répondit « open quote, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Close quote. Le mot Christ du grec Christos et de l'hébreu Mashiach signifie roi oint. C'est un terme politique, pas religieux. Pierre n'a pas dit « tu es un prophète », mais « tu es le roi oint ». Pourquoi est-ce essentiel? Parce que les prophètes n'ont pas de royaume, seuls les rois en ont. Et Jésus voulait savoir « qui suis-je pour vous sur la terre ?» Beaucoup de politiciens veulent que Jésus soit seulement un prophète pour pouvoir le garder hors de leurs affaires politiques. C'est pourquoi ils disent à l'Église « restez à votre place ». Mais attendez une minute. Mon maître est un roi, et s'il est roi, alors son domaine, c'est la politique aussi. Autrement dit, ta place est ma place. Jésus répondit à Pierre, open quote, « Sur cette révélation, le fait que je suis le roi oint, je bâtirai mon Église. » Close quote. C'est la première et la dernière fois qu'il utilisa ce mot. Et il ajouta, open quote, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Close quote. Cela signifie que le fondement de l'Église est la reconnaissance de Jésus comme roi et Seigneur. Et c'est cette autorité royale qui lui permet d'établir quelque chose sur la terre,
que l'enfer ne peut arrêter. Autrement dit, la clé du royaume, c'est l'influence du ciel sur la terre. Ainsi, l'Église est l'agence diplomatique du royaume de Dieu sur la terre. Elle n'est pas le royaume, mais son ambassade. L'Église originelle n'est pas une organisation religieuse, et le mot religion n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Je ne suis pas un homme religieux, je suis un citoyen du royaume. J'ai été envoyé sur terre comme diplomate avec des lettres de créance. Ma constitution est la parole de Dieu et mon gouvernement céleste m'a mandaté ici. J'ai en permanence avec moi mon conseiller juridique personnel, le Saint-Esprit, qui m'aide à comprendre la constitution divine avec précision. Et mon plus grand ennemi sur la terre n'est pas le diable, mais la religion. Parce que la religion cherche à se substituer au royaume de Dieu. Jésus n'a jamais eu de problème avec les pécheurs, ils étaient même ses amis. Mais ses plus grands opposants étaient les chefs religieux qui prétendaient connaître Dieu, mais ne comprenaient pas son message. Mesdames et messieurs, l'Église est un organisme de gouvernement et d'influence sur la terre et dans son environnement. Retenez bien ceci, l'Église est un organisme, pas une organisation. C'est un corps vivant composé de personnes appelées à gouverner et à influencer l'environnement que Dieu leur a confié. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit à Adam pourquoi il l'avait créé, et cela n'avait rien à voir avec la religion. D'ailleurs, laissez-moi vous surprendre, Dieu n'a jamais demandé à Adam de l'adorer. Ce que nous appelons adoration n'est pas ce que Dieu avait ordonné. Dieu dit à Adam, open quote, domine sur les poissons de la mer. C'est l'environnement marin, sur les oiseaux du ciel. L'environnement aérien, sur les bêtes et les plantes de la terre. L'environnement terrestre, et sur tout ce qui s'y trouve, y compris l'or, la résine, les pierres précieuses et tous les trésors du sol. Autrement dit, Dieu donna à Adam une autorité royale complète sur la terre. Il lui confia la gouvernance du monde physique. Dieu lui donna le monde du ciel pour gérer le monde de la terre. Ce que cela signifie, c'est que le type de monde que vous bâtissez détermine les conditions de votre environnement. Un monde corrompu crée une terre corrompue. Les systèmes déterminent l'atmosphère. Regardons ce que dit la Bible sur le premier monde, celui du royaume. Dans Matthieu 25, 34, Jésus dit, open quote, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Close quote. Remarquez cela, le royaume a été préparé depuis la création du monde. Autrement dit, avant même la création de la terre, le royaume existait déjà. Quand Dieu donna à Adam la domination sur la terre, le monde du royaume céleste fut introduit sur la terre, pas l'Église. Adam n'est même pas un nom. Le mot Adam signifie « terre sombre ». Notez-le, Adam signifie « terre sombre », ce qui veut dire que le premier homme avait la peau foncée. On parle de la race adamique, c'est un concept hébreu. Le premier homme était très foncé. Le mot Adam veut dire « terre sombre ». Dieu le décrivait ainsi. Et vous savez, j'ai quelques diplômes universitaires, je ne suis pas un imbécile. L'un de mes diplômes est en art. Je suis aussi compétent en finance, je sais bien peindre et sculpter. Je me souviens d'un cours sur la science de la couleur à l'université. Nous avons passé tout un semestre à étudier la couleur. Imaginez, un jour, le professeur entre en classe et dit « Aujourd'hui, nous allons faire une expérience ». Il avait environ 60 couleurs dans de petites tasses sur les tables et il demanda à chaque étudiant de verser sa tasse dans un grand seau à l'avant. On a versé du blanc, du jaune, du vert, du bleu, du rose, toutes ces couleurs. Chaque fois qu'on versait, il remuait avec un grand bâton. Ça commença par du jaune, puis ça vira au vert, puis au rouge, et à la fin, c'était noir. Allez, utilisez votre cerveau scientifique, le professeur conclut, et n'oubliez jamais ceci. Le noir produit toutes les couleurs. Voilà ce que fit Dieu. Il dit que le premier homme devait être très sombre, parce que Dieu a créé un seul être humain à partir du sol et n'est jamais revenu en arrière. Puis-je le répéter une fois de plus? Lorsque vous lisez la Bible, Dieu n'a fait qu'un seul humain à partir de la terre. Il n'est jamais revenu en arrière. Même la femme ne fut pas faite du sol, elle sortit de l'homme, et à partir de cet unique homme, Dieu a fait toutes les nations. Cela signifie que les couleurs existaient déjà, donc nous sommes tous cousins.
Ne faites pas preuve de préjugés près de moi. Allez, passez à autre chose. Les archéologues ont découvert dans leurs recherches que les plus anciens vestiges humains se trouvent encore en Afrique. Le mot « Afrique » signifie « à la peau foncée ». Voici mon point. Dieu a pris cet homme avec l'humanité en lui et l'a placé sur la terre en lui donnant la domination. Le mot « domination », notez-le, est un mot hébreu, « rada » ou « rada ». En anglais, on le traduit par « dominion » ou « kingdom ». Laissez le royaume gouverner la terre. Kingdom signifie l'autorité gouvernementale d'un roi sur un territoire. Dieu a donné à Adam le gouvernement, pas la religion. C'est pourquoi, jeune homme, si tu n'aimes pas la religion, je ne l'aime pas non plus. Mon père était prédicateur baptiste. Il est encore dans mon église aujourd'hui. Mon père m'a tout enseigné, puis il n'a pas pu m'emmener plus loin. Maintenant, il me laisse être son professeur. Il prend des notes. Pourquoi? Parce que son fils est allé plus loin que lui. Ne soyez pas trop fiers pour apprendre de quelqu'un. Remerciez Dieu pour un bon père. Je vous aime, papa. Écoutez-moi. La terre nous a été donnée pour la gouverner et la dominer, et le royaume de Dieu est venu avec cette mission. Regardez les paroles de Jésus. Quand il est venu, il a dit « Il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans les autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Il a proclamé sans cesse la bonne nouvelle du royaume, il n'a jamais prêché la religion. Regardez Matthieu 24, 14, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. » Remarquez ce mot « word monde ». Que signifie « monde » ici? Ce sont les systèmes. Vous devez entrer dans les domaines, la police, le commerce, le gouvernement, la politique, la société civile. Cessez de porter de longues robes avec des croix et de vous cacher dans un monastère. Descendez en ville, mêlez-vous, découvrez ce qu'on fait dans vos tribunaux. Nous devons avoir nos avocats qui prêchent les valeurs du royaume. Nous avons besoin de sportifs qui connaissent Dieu et qui ramènent le sport sous l'influence de Dieu. Nous avons besoin de gens d'affaires qui apportent les valeurs du royaume au monde économique. Enlevez votre cravate et allez travailler dans le monde. Nous ne sommes pas ici pour nous isoler. Regardez encore cet évangile du royaume, pas votre doctrine d'église, pas votre persuasion baptiste, pas vos idées pentecôtistes, pas votre étiquette d'église, pas votre anointing des adventistes du 7e jour. Non. Allez prêcher une chose, le royaume de Dieu, la gouvernance de Dieu dans chaque domaine. Vous feriez mieux de vous mettre au travail pour apporter l'influence de Dieu dans la loi, le commerce et l'éducation. Votre salle de classe est votre champ missionnaire. Regardez ces paroles. Il dit que ce message sera un témoignage pour toutes les nations. Écoutez-moi, Jésus m'a dit de m'impliquer dans la nation. Ne me dites jamais « Occupe-toi de tes affaires, laisse-nous faire les nôtres. Vos affaires sont mes affaires. » Vous feriez mieux d'applaudir avec moi. Nous avons cette idée erronée, l'Église ici et le gouvernement là-bas, et oubliez ça. Mais tout fait partie de moi. Nous sommes tous des pécheurs de ce pays. Il dit « Allez aux nations, jusqu'aux extrémités de la terre. » Il veut que tout le territoire soit sous son influence. C'est la responsabilité de l'Église. Regardez un autre verset remarquable, Matthieu 10, 7. Il dit s'adressant à nous tous, y compris votre pasteur et votre évêque, « En allant, prêchez ceci. » Tout le monde connaît la suite. Il savait que vous avez vos propres messages de prédilection. Il savait que vous avez vos petits messages. Je suis un prédicateur de délivrance. Je suis un prédicateur de la guérison. Je suis un baptiste. Je suis un pentecôtiste. J'ai telle onction. Tais-toi. Il n'y a qu'un seul message. Il dit de prêcher. Allez, répétez avec moi. En allant, prêchez ceci. Le royaume des cieux est arrivé. Il n'y a pas d'autre message. Nous prêchons un gouvernement, nous prêchons l'influence, nous prêchons l'autorité, nous prêchons la transformation de la société. Regardez Matthieu 13, 11. Il dit que la connaissance des secrets du royaume vous a été donnée, mais pas à ceux d'en dehors. Autrement dit, je vous ai donné les principes et les préceptes pour une bonne société, parce que j'ai fait la terre, c'est ma propriété. Je sais comment la gouverner, et je lui ai donné des lois et des préceptes pour la diriger. Ne créez pas vos propres lois, je vous les ai déjà données. Il dit, ce n'est pas donné à mon Église que cela doit leur être donné maintenant. Nous sommes en difficulté
quand les évêques et les dirigeants de l'Église font des lois du monde leurs propres lois. Nous n'aimons pas Jésus parce qu'il n'accommode pas vos perspectives particulières sur ce qui est bien ou mal, puis-je le dire encore. Nous n'aimons pas Jésus-Christ parce qu'il n'accepte pas vos concessions. Il exige l'obéissance, pas la coopération. Il exige l'obéissance, pas l'adaptation. Voilà ce qui ne va pas dans l'Église. Elle est devenue un environnement démocratique où vous votez sur des choses que Dieu a déjà décidées. Comment pouvez-vous voter sur des choses que Dieu a déjà tranchées? Dans le royaume, on ne vote pas. Il n'y a pas de vote dans un royaume. Le mot du roi est la loi. C'est pour cela que Christ est roi. Je ne suis pas un chef religieux. La religion change au gré des courants du moment, mais la loi du roi est permanente. Certains diront « Oh, l'Ancien Testament disait que 2 hommes ne doivent pas coucher ensemble, mais maintenant il faut être moderne. » Assez. Restez positif et calme, mais sachez que la Bible l'a déjà dit depuis la Genèse. Ces personnes de Sodome et Gomorrhe étaient si dépravées que, quand les anges vinrent visiter, l'un d'eux dit « Viens coucher avec moi ». Il voulait coucher avec un ange. C'est tellement perverti. Cet esprit vous fait perdre la raison, vous tuez pour votre plaisir. Les anges firent aveugler ces hommes, c'est dans la Bible. Il n'y a pas de place pour des ajustements. Vous êtes censé être une lumière. Vous ne négociez pas avec les ténèbres, vous allumez la lumière. Aidez-moi, applaudissez. L'Église est devenue si diluée qu'elle cherche davantage à être gentille qu'à avoir raison. Nous pensons que l'amour n'a pas de jugement, et nous bâtissons tout sur cette idée. Restez calme et réfléchissez. On vous dit d'aimer les uns les autres, oui, mais l'amour comporte le jugement. Laissez-moi vous le prouver. Une femme vous dit qu'elle vous aime et va voir un autre homme. Selon vous, il faut être gentil, il faut pardonner sans jugement. Non, ce n'est pas de l'amour véritable. Si votre mari vous trompe, vous divorcez. Le divorce est un jugement sur ce comportement. Vous me direz peut-être, mais je te pardonne. Très bien, je te pardonne, mais je ne reste pas avec toi. Je t'aime, je te pardonne, mais je te juge aussi. Je t'ai pardonné, mais je ne vis plus avec toi. Va-t'en ailleurs. Écoutez-moi, je vous aime, je vous pardonne, mais je vous juge aussi. Il nous a donné les secrets. Il m'a enseigné les principes. Regardez celui-ci. Il dit d'aller prêcher ce message à tout le monde. Et c'est pour cela que nous sommes ici, mesdames et messieurs. Mais lisez Matthieu 12, 28, c'est très important. Jésus dit, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Remarquez ce qu'il affirme. En d'autres termes, il vient de résoudre un problème social. Voici un homme possédé qui trouble la communauté. Il casse des choses, abîme des voitures, saccage des magasins. Psychologiquement, il est perdu. Il brise le tissu social. Que fait Jésus? Il chasse le démon. L'homme peut alors réintégrer la vie civile. Qu'est-ce que Jésus déclare qu'il vient de se passer? Lisez-le. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Pas la religion, la transformation sociale. Quelqu'un dise « Amen ». Nous ne sommes pas ici pour amener les gens au ciel. Ce n'est pas la mission de l'Église. Nous sommes ici pour amener le ciel sur la terre. Voilà la mission de l'Église. Apporter le changement, impacter la société, amener l'influence du ciel de Dieu dans la société, faire en sorte que la terre ressemble au ciel. En fait, il a dit « Quand vous priez, n'osez pas prier pour aller au ciel ». Laissez-moi citer la prière qu'il nous a apprise. « Notre Père qui n'est pas sur la terre, que ton nom soit sanctifié. » Il n'est pas ici. Où est-il? Au ciel. Le ciel est le pays d'origine. La terre est la colonie. Il n'a pas dit « Fais-nous monter au ciel », mais « Que ton royaume vienne », c'est-à-dire les systèmes de gouvernance qui influencent un territoire. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, tes intentions sur la terre comme au ciel. Voilà la prière. N'ose pas prier pour partir. Prie pour que le ciel vienne aux Bahamas, en Jamaïque, à la Barbade, à Saint Kitts, au Guyana, en Israël, en Angola et dans tous les pays. Prie pour que l'Amérique ressemble au ciel. C'est l'assignation de l'Église. Je vous soumets ceci, notez-le s'il vous plaît. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur quel rocher? La déclaration que tu viens de faire. Je bâtirai mon Église.
Je dois traiter cela quelques minutes, car il y a ici une grave erreur. Quand vous lisez ce chapitre, vous qui venez d'un arrière-plan catholique, j'ai étudié le catholicisme à cause de mon travail. J'ai dû étudier l'islam et les autres religions aussi. Je traite avec des humains, médecine, affaires, gouvernement, religion, alors j'ai dû tout étudier. Et en étudiant l'Église catholique et son dogme, ceux qui sont d'arrière-plan catholique ici ou qui regardent à la télévision le savent. Ce passage reçoit une interprétation particulière. On enseigne que lorsque Jésus a répondu « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », il parlait de Pierre lui-même. Ce n'est pas vrai. Demandez aux hébraïsants et hellénistes à travers le monde, ils vous diront que c'est incorrect. Jésus utilise deux mots différents, notez-les. Le premier, Pierre, en grec Petros, qui signifie caillou, petite pierre. Notez maintenant l'autre mot, Petra, qui signifie rocher, rocher massif, montagne. Deux mots différents. D'abord, qui a donné à Pierre ce nom? Jésus. Le vrai nom de Pierre est Simon. Simon avait un problème, il était instable. Il parlait à contretemps, se mettait dans les ennuis, il était fluctuant. Le mot Simon signifie feuillage, feuille emportée par le vent, instable. Ne nommez pas votre fils Feuille. On m'appelait Peter autrefois, jusqu'à ce que je découvre mon nom. Mille signifie soldat. Ne plaisantez pas avec moi, je me bats. Le mot Pierre signifie rocher, oui, petit rocher, caillou, Petros. Jésus dit à Simon, après la pêche miraculeuse, « Désormais, tu ne seras plus Simon », car en hébreu, le nom exprime le caractère. Lorsque vous nommez quelque chose, soyez prudent, il deviendra ce que vous l'appelez. Par exemple, Jacob signifie trompeur, et regardez comme il a trompé Ésaü, il fut fidèle à son nom. Je ne veux pas m'attirer des ennuis, mais je le dis, n'allez pas nommer votre fils Démon ou Damien parce que ça sonne mignon, Damien renvoie à démon. Pierre signifie rocher, mais petit rocher. Le Christ dit en substance, « À partir de maintenant, tu ne seras plus ballotté par chaque vague, je vais te rendre stable, solide. » Et Pierre est devenu exactement son nom. Dans les Actes, au jour de la Pentecôte, Pierre se leva et parla avec force. Jusqu'à sa mort, il défia l'Empire romain. Il devint ferme, plus gélatineux. Donc, quand Jésus répond à la confession de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il dit « Tu es Petros, petite pierre, mais sur cette Petra, ce rocher, la déclaration que je suis le Christ, je bâtirai mon Église, Ecclésia. » Ecclésia signifie « appelé, horde, choisi, désigné ». C'est le mot d'un cabinet gouvernemental, un terme politique. Ainsi, l'Église est l'agence par laquelle Dieu exerce sa souveraineté sur la terre. Nous sommes une agence gouvernementale. Le mot que Jésus emploie ensuite n'est pas « enfer » au sens de feu. Il dit « Les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle ». Hadès signifie le séjour des morts, le cimetière. Autrement dit, le gouvernement que je bâtis avec mon Sénat nommé, même le cimetière ne peut pas le stopper. S'ils meurent, ils reviendront. Alléluia. Résurrection. Mon gouvernement ne s'arrête pas au cimetière. Pourquoi est-ce puissant? Parce qu'il parlait au cœur de l'Empire romain, un gouvernement oppressif qui taxait le peuple, l'écrasait, le traitait de sous-humain. Les Romains ne cessaient de prendre jusqu'au cimetière. Là seulement la taxe s'arrêtait. Mais il dit, mon pays est différent. Quand tu deviens citoyen de mon royaume, même si tu meurs physiquement, le gouvernement continue d'opérer sur ta vie. Absent du corps, je n'entends pas l'Église, absent du corps, présents au Seigneur. Ton pays est si sûr que même la mort ne peut interrompre ta citoyenneté. Donnez à Dieu une main pour la citoyenneté éternelle. Les portes de l'Hadès ne prévaudront pas. Notez encore ceci pour la prochaine session. Le mot ecclésia est très important. Il signifie choisi, nommé, appelé, hors d'eux. C'était le mot du gouvernement romain pour le cabinet, un terme politique. Autrement dit, l'Église est un organisme humain, l'agence légale de Dieu sur la terre, le bras administratif du gouvernement de Dieu sur la terre, le Sénat terrestre du ciel. Le gouvernement romain a été le premier à établir ce que nous appelons un Sénat. Les royaumes précédents n'en avaient pas. Le groupe nommé par César, le Sénat, était l'assemblée la plus puissante de l'Empire. Restez éveillés, c'est de l'histoire importante. Le Sénat était le corps humain le plus puissant de l'Empire romain, et l'Empire romain gouverna le monde pendant près de 2000 ans. Des gens redoutables,
contrôlant continuellement le monde entier, de l'Afrique à l'Angleterre. Ils régnaient parce qu'ils avaient ce Sénat. Le Sénat était nommé par César. César n'est pas un nom, c'est un titre. Il signifie « fils des dieux ». César croyait être choisi par les dieux pour gouverner le monde et pensait que le sang romain était supérieur. Le terme grec employé pour cette suprématie ethnique était « arianos », à l'origine du mot « arienne ». Il se croyait supérieur à tous les autres. C'est pourquoi Jésus-Christ et les Juifs étaient, aux yeux des Romains, des chiens. Oui, des chiens. C'était là la puissance de Rome. Et ce gouvernement fonctionnait à travers un groupe d'hommes choisis personnellement par le roi. On les appelait, écoutez bien, l'Ecclésia. Le mot « ecclésia » n'a pas été inventé par Jésus. Il a été inventé par les Grecs. Platon et Aristote furent les premiers à développer ce concept. Ce sont les Grecs qui ont inventé le mot « église », « church », pas Jésus. Lorsque les Romains ont envahi et conquis la Grèce, ils n'ont pas détruit la civilisation grecque. Au contraire, ils ont conservé leur bibliothèque, leurs connaissances et leur philosophie politique. Les Romains ont adopté le système de gouvernement grec, et c'est ainsi que la pensée grecque est devenue la base du gouvernement romain sous César. Ainsi, Rome fut le premier royaume sur terre à avoir un royaume dirigé par un roi, mais avec une structure démocratique à la base. Et c'est de là que vient le mot « ecclésia », que nous traduisons aujourd'hui par « église ». Quand Jésus vint sur terre, il vivait dans une colonie dominée par un royaume dirigé par un roi nommé César. Et César, en tant que roi, avait sa propre ecclésia, car seuls les rois pouvaient en avoir une. On ne vote pas pour une ecclésia, ses membres sont choisis et nommés personnellement par le roi. C'est très important à comprendre. Les membres de l'ecclésia étaient sélectionnés à la main par le roi. Rome fut le premier empire à instaurer ce système. L'ecclésia était un groupe d'hommes choisis par le roi, appelé le Sénat. Le mot Sénat vient du même concept grec que ecclésia, notre mot pour église. Seul César possédait une ecclésia, et c'est par elle qu'il gouvernait le monde. Leur travail consistait à demeurer auprès de César, dans sa cour. Ils passaient leur temps à écouter le roi parler. Et pendant qu'il parlait, ils prenaient des notes sur des tablettes. Leurs écrits devenaient la loi. Leur mission était simple, transformer la volonté du roi en législation, et cette législation devenait la loi de l'Empire romain. Ainsi, César contrôlait tout l'Empire par la pensée, en passant par le Sénat, son ecclésia. Maintenant, comprenez ceci, seuls les rois pouvaient avoir une ecclésia. Alors, Jésus, sur le point de quitter la terre, devait rétablir le gouvernement que l'homme avait perdu en Genèse 3. Il demanda donc, open quote, « Qui dit-on que je suis ?» close quote. Pourquoi? Parce que si je suis un prophète, je ne peux pas avoir d'ecclésia. Seul un roi peut en avoir une. Quand Pierre répondit, open quote, « Tu es le Christ, le roi oint, le Fils du Dieu vivant », Jésus répondit, « Tu es Pierre, un petit rocher. Mais sur cette pierre, cette déclaration, cette montagne, je bâtirai mon église. » Close quote. Remarquez, il n'a pas dit l'ecclésia, mais mon ecclésia. Pourquoi? Parce qu'il y en avait déjà une dans le monde, celle de César. Il devait donc préciser « la mienne », car César avait déjà la sienne. Ce que Jésus faisait ici n'était pas une déclaration religieuse, mais une déclaration politique. Il disait, open quote, « J'ai l'autorité de choisir moi-même ceux que je veux. » Close quote. Oh, j'aime cela. Il disait, open quote, « Vous n'aurez pas à voter pour eux, car si je laissais le peuple voter, aucun d'entre vous ne serait choisi. » Close quote. Il dit encore, open quote, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour porter du fruit dans mon royaume. » Close quote. Dis à ton voisin, open quote, « Je suis reconnaissant que tu n'aies pas eu à voter pour moi parce que je sais que tu ne m'aurais pas choisi. » Close quote. Dieu t'a choisi. Applaudis le Seigneur pour t'avoir élu. Il nous a choisis. Pas besoin d'un scrutin, pas besoin d'approbation humaine. Tu n'as pas besoin qu'un parti politique ou qu'un MP député vote pour ton entrée dans le royaume de Dieu. Dieu t'a déjà choisi. C'est pourquoi Dieu a pu choisir Rahab, une prostituée, et la placer dans la lignée de Jésus. C'est pourquoi il a pu choisir Moïse, un meurtrier, et en faire le législateur d'Israël. Et c'est pourquoi il a pu choisir David, un simple berger qui sentait le troupeau, et en faire un roi.